Lorsque tu mènes une vie de sainteté, la vie de sainteté fait de toi une lumière. Et lorsqu'il y a une lumière, tout le monde la regarde et tout le monde la pointe et cela glorifie Dieu. Une vie de sainteté donne une bonne réputation. Une vie de sainteté fait de toi un modèle et un exemple. C'est pourquoi Paul se permet de dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Tu vas avoir un bon témoignage. Ne fais pas de charisme. Non. N'impose même pas aux gens de te respecter. Marche dans la pureté. Marche dans la sainteté, les gens vont te respecter. Les filles qu'on respecte dans les quartiers, dans les familles, souvent, elles se couvrent. Souvent, tu veux la toucher comme ça, elle te parle. Elle donne des limites aux gens, de l'écart aux gens. Et les gens les respectent. La sainteté dégage le respect. Quand les gens vont faire le mal, ils font que tu ne sois pas là. Si tu es là, ils arrêtent de pécher. Même si tu es jeune. Pourquoi? La sainteté amène le respect. La sainteté amène les gens à glorifier Dieu à cause de toi. Alléluia. Même s'il est païen, il reconnaît que toi, tu es différent. Je prie que les païens te respectent, que les païens te craignent, parce que toi, tu ne voles pas comme eux. Tu n'es pas dans les bêtises comme eux. Toi, tu es fidèle à ta femme, tu es fidèle à ton mari. Toi, tu montres ton salaire à ta femme. Toi, tu ne tapes pas ta femme. Toi, tu n'insultes pas ta femme. Toi, tu ne peux pas voler dans la caisse qu'on te respecte. Mais comme ma soeur, tu montres ta poitrine, tu montres ton dos, tu montres ceci. Et puis tu veux qu'on te respecte. Comment on te respectera? Est-ce que les mouches respectent une chikwang désemballée? Quand on désemballe une chikwang et qu'il y a une partie de la chikwang qui se voit, qu'est-ce qui arrive? Les mouches viennent directement. Et comme ma soeur, tu vis dans l'impudeur, tu t'habilles mal, les gens vont venir. Est-ce qu'on siffle derrière toutes les femmes? Est-ce qu'on fait à toutes les femmes? Regardez les femmes qu'on appelle comme des chiennes. Regardez comment elles sont habillées. Comme elle ne sait pas respecter elle-même, c'est pourquoi on la respecte pas. Mi pesa kilo, bo peso kilo. Donne-toi du poids, on te donnera du poids. Lorsque tu t'habilles comme une prostituée et que les gens commencent à te siffler partout, ne te fâche pas, c'est toi qui as créé cela. Car si tu te sanctifies au niveau du corps, mais tu ne te sanctifies pas au niveau des pensées, les pensées vont entrer dans le corps. Parce que lorsque le diable veut te diriger ou la chair, il sollicite ta pensée. Et si tu as des pensées impures, tu finiras par faire des choses impures. Si tu as des pensées sales, tu finiras par faire des choses sales. Si tu ne veux pas faire dans ton corps des choses sales, tu dois être pur dans la tête. Et comment tu peux être pur? De la même manière qu'on lave le corps avec l'eau, on lave les pensées avec la parole de Dieu qui est l'eau de la vie. Lisez la Bible, écoutez la Bible, écoutez la Bible, lisez la Bible. Pendant que je prêche, tes pensées sont en train de se laver, de se laver, de se laver. Tu pries beaucoup, tu es orgueilleux. Tu pries beaucoup, tu es menteur. Tu pries beaucoup, tu es jalouse. Tu pries beaucoup, mais tu es dans l'impudicité, dans l'adultère. Certains même vous êtes dans l'homosexualité, dans le lesbianisme. D'autres vous êtes des sorciers et des magiciens. Malgré que je crie comme ça, tu dors des sorciers. Mais oui, des sorciers qui dorment malgré qu'il fait chaud et on crie. Le makokoto, c'est un péché résistant. 30 matins, tu ne changes pas. Alpha 30, tu ne changes pas. 4 cultes de sainteté, tu ne changes pas. Même pendant que je prêche, tout ce que tu fais que des changis spirituels. Vrai ou faux? Des résistants qui viennent à l'église, pas pour changer. On vient à l'église échanger. On vient à l'église échanger. Oh, votre église, je vais quitter, vous voulez m'échanger. On t'avait dit quoi? Lorsque la farine va à la boulangerie, c'est pour devenir un pain. Et lorsque tu viens à l'église, c'est pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Moi, je prends la chair, pas pour vos offrandes, pas pour vos dîmes. Moi, je prêche pour vos cœurs, pour vous changer. Oui, vous n'êtes pas venu donner d'abord l'offrande ici, vous êtes venu donner vos cœurs. Et si vous donnez vos offrandes et vous ne changez pas, vous irez en enfer avec vos offrandes. Il y a des gens ici, vous êtes tombés dans le péché. Tu es tombé dans le péché et tu es totalement découragé face à ce mal. Et tu te dis, moi, je ne peux pas changer. Je suis condamné à aller en enfer. Ton problème, le voici. C'est que tu n'as jamais été un chrétien. Tu viens à l'église et tu apprécies les chrétiens et tu veux les ressembler. Mais tu n'as jamais rencontré le Dieu des chrétiens. Il est impossible à un homme de vivre dans la sainteté sans nouvelle naissance. C'est comme un poisson qui veut vivre en dehors de l'air. Tu vas asphyxier. C'est comme un homme qui veut vivre dans l'eau. Tu vas t'étouffer. Lorsque j'étais païen, je prenais des décisions. J'arrête ceci, j'arrête cela. Un mois après, je rentrais dans le péché. J'avais la volonté, mais je n'avais pas la force. C'est ton cas.
Le péché dans lequel tu tombes tous les jours te révèle une chose, que tu ne t'es jamais converti. Certes, tu viens à l'église, certes, tu fais des choses pour Dieu, mais tu n'as jamais eu une vraie expérience de conversion. Donne ta vie à Jésus, pour de vrai. N'est-ce pas qu'avant que nous soyons dans les églises de réveil, nous allions à l'église, nous étions confirmés, communiés, tout le reste, on nous appelait aussi chrétiens. Mais est-ce qu'on était chrétiens? On n'avait pas rencontré Jésus. Toi aussi, dans l'église de réveil, tu es pareil. Tu viens. Tu prends même la Sainte Seine, mais tu n'es pas chrétien. Ta vie n'a jamais connu un vrai changement. Mais tu as des volontés pour abandonner le péché. Mais tu n'as jamais vécu le miracle de rencontrer Jésus. Même quand je dis rencontrer Jésus, pour toi c'est un mystère. C'est quoi ça, rencontrer Jésus? C'est encore la preuve que tu n'es pas né de nouveau. Mais il y a d'autres. Tu es un chrétien. Tu t'es livré à un péché. Depuis que tu t'es livré à ce péché, tu es devenu esclave de ce péché. Tu luttes avec et tu luttes encore. Tu es devenu esclave de ce péché. Mon frère, si tu veux t'en sortir, tu dois te confier à quelqu'un. Si même moi ça va te déranger, cherche quelqu'un à qui tu vas dire la vérité. Ou tu vas te dévoiler tel que tu es. Mais cette personne doit être une personne qui a vaincu le péché qui te domine. Va lui dire la vérité. Il est bon de rencontrer personnellement quelqu'un qui a dominé ce qui te domine. Ce sera pour toi une source d'énergie, une source d'inspiration. Sinon, tu vas mourir dans ce péché. Tu vas rater le ciel à cause de ce péché. Tu vas rater l'enlèvement à cause de ce péché. Nous avons la facilité de nous dévoiler pour des petites choses de ce monde. Mais quand il s'agit de notre salut, nous sommes orgueilleux et fiers. Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Je vois lorsque nous sommes malades et que nous allons à l'hôpital, même si tu es un grand homme, quelle humilité nous manifestons devant les médecins. Nous nous déshabillons, nous faisons tout ce qu'ils nous demandent, seulement pour que nos corps soient sauvés. Mais quand il s'agit de l'esprit, nous sommes remplis de fierté. Pourquoi pour ton corps tu peux t'humilier, mais pas pour ton esprit? Et d'autres, tu as commis le péché il y a longtemps, mais jusqu'à présent, c'est comme si tu l'as commis hier, parce que tu vis dans une culpabilité permanente. Le Seigneur te dit, relève-toi, 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 sors de la culpabilité, sors de la culpabilité, arrête de te culpabiliser. Si Dieu t'a pardonné, tu es pardonné. 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 Même si les hommes peuvent te rappeler ton péché. Même si les hommes peuvent te rappeler ton péché. Celui qui compte, c'est Dieu. Si t'as pardonné, tu es pardonné. Cette fois le juste tombe. Cette fois Dieu le relève. Relève-toi, toi qui as péché. Car si tu te relèves après avoir péché, le péché devient même une sagesse, une intelligence dans ta vie. Ainsi, chaque fois que le diable reviendra, tu sais comment ça finit. Tu vas dire non, non. Tu vas même devenir un professeur pour les autres, une sagesse pour les autres. Tu pourras dire aux gens, ne faites pas ça, ça finit comme ça. Moi-même, je l'ai vécu. Que Dieu vous comble de ses grâces. Je demande à quiconque ici n'a jamais rencontré Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mais tu désires une vie de sainteté, une vie de pureté. Cela n'est pas possible. Il te faut d'abord lui donner ta vie. De partout où vous êtes, je vous prie de vous approcher et ensemble nous allons prier. Tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui? Prie avec moi. Seigneur Jésus, je me livre à toi. Je te prie de me pardonner. Je te prie de me transformer. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Délivre-moi de mes péchés. Transforme-moi totalement. Fais de moi une nouvelle créature. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus
Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné, je suis sauvé. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu.